Salut à tous, c'est Claé pour Game of Hearthstone et on va parler dans cette vidéo du petit challenge Gnome and Goblins que je me suis fixé en arène puisque je viens de terminer ma 33e arène depuis que cette extension, depuis que les nouvelles cartes sont disponibles en arène. Et on va un peu voir le win rate, on va un peu voir les cartes, les jeux et parler un petit peu de tout ça pour faire un premier bilan, un tiers de la fin du challenge puisque le but c'est de faire 100 arènes et de regarder un petit peu d'en tirer les conclusions, puisque ça fera un sample assez intéressant, une centaine d'arènes, et on repartira pour 100 arènes évidemment derrière, en espérant faire un meilleur win rate. Alors on va déjà un peu regarder les résultats qui sont intervenus lors de mes arènes. Donc j'en ai fait 33, je les ai mis sur Arena Mastery, que je vous conseille vraiment pour voir vos stats, c'est vraiment pas mal. Je suis pas fan de traquer, j'avais absolument jamais traqué mes arènes avant Gnome Goblins. Bon là évidemment pour faire quelque chose d'assez propre, on va se servir un peu de ça. Alors, on voit déjà un truc, Best Heroes avec 12 victoires en moyenne, Warlock, c'est comment dire, enfin, faut vraiment pas regarder cette stat parce que, en fait, j'ai fait une seule arène avec Warlock et j'ai fait 12x avec. Donc, forcément, ça me sort ça. On va regarder un peu plus en détail derrière, mais bon. Donc, on voit 33 arènes, average win par arena 6,6 et 70% de win rate. Euh, bon, c'est pas mal. Je suis à peu près persuadé que je peux faire mieux. Mais bon, tant qu'on reste au-dessus de 70%, on sera déjà très content. Voilà, donc en détail, ça donne 309 parties jouées lors de mes arènes, 217 victoires, 97 défaites. Bon, comme je vous ai dit, le Warlock, on va éviter de regarder, c'est pas pertinent du tout. Pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà un peu vu ma chaîne YouTube, qui ont déjà lu mes articles, il n'y a aucune surprise à me voir avec Shaman en tête de liste de la meilleure classe pour le win rate. J'ai fait 8 arènes avec Shaman, j'ai 72,5% de win. Enfin, ça reste pour moi vraiment la meilleure classe en arène, je dirais vraiment pas photo. Alors je sais que vous avez probablement entendu ça de nulle part, mais je reste assez certain de moi et vraiment je reprendrai Shaman sur absolument tout, sur Mage, sur absolument tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, ensuite, c'est à peu près du classique, hein. J'aime beaucoup Druid. Bon, ça m'a pas trop réussi, même si j'en ai fait 9, mais j'ai vraiment pas trop eu de chance là pour le moment. Je pense vraiment que ça vient de là, le fait que je n'ai entre guillemets que 70% de win rate. Je dois vraiment avoir mieux en Druid, je dois avoir 70%, et c'est ce qui me ferait monter à 72-73% en total, je pense. Bon, Paladin, très bien. Druid, Mage aussi, mais j'en ai fait 6. Ça montera aussi le Mage, hein, il n'y a pas trop de pourcents, je pense. Il n'y a pas trop de, enfin, y a pas trop de problème pour que ça monte. Mais prêtre et hunter, bon. Prêtre, on en parlera un peu parce que je pense que c'est une des classes qui a le plus gagné depuis Nax et Gnome Goblin. Et pourtant, j'arrive à ne pas avoir un super win rate, donc c'est pas terrible. Va falloir que j'améliore ça, je pense. Euh, Pareil, Hunter, c'était plus une erreur qu'autre chose d'avoir pris Hunter. Bon, Rogue, évidemment, pareil, ceux qui me connaissent savent que je prends absolument jamais Rogue, et Warrior très rarement. Peut-être une erreur, ça, je vais peut-être prendre Warrior plus souvent. On verra. Bon, j'ai pas rempli les autres trucs parce que c'était assez chiant de le faire à chaque match. Par contre, on peut un peu regarder, est-ce que je peux voir toutes mes... Voilà, ici, on va regarder toutes mes arènes, pour voir que lors de ces 33 premières arènes, j'ai fait 4 12x, donc avec le Warlock. Hop, je vais descendre quand même doucement pour voir. Une avec Mage, Paladin, et il en manque un. Paladin et Shaman, d'accord. C'est bizarre, celui-là il doit pas être. C'était des back-to-back, c'est assez bizarre, ça a dû un peu déconner. Alors, donc, j'ai fait donc 4 12x. Alors, c'est en vidéo, pareil, hein, sur Game of Hearthstone, sur ma chaîne YouTube aussi, où je mets les listes des jeux et la dernière game à chaque fois. 4 12x sur 33 games, c'est à peu près la normale, je pense. Ça variera souvent entre 2 et 6.
Donc ça là-dessus, il n'y a pas vraiment y a pas vraiment de choses exceptionnelles, ça s'est plutôt passé normalement. Mon Most Common Result, c'est 8 victoires, bon ça je pense qu'il n'y a pas assez de game pour le voir. Et, euh, et donc, bon, un win rate, donc 70%, comme j'ai dit, je pense vraiment que je peux faire 72-73%. On va vraiment essayer d'améliorer ça lors des autres arènes jusqu'à la fin de ce défi. Et donc, du coup, on va un peu parler des cartes maintenant, puisque j'ai fait un top 5 pour Game of Hearthstone avant que ça sorte, avant que ce soit même disponible en arène. Et j'avais parlé du technicien de Bric-à-Broc, j'avais parlé de l'explomage gobelin, du bombardier cinglé, de la mystique de Kezan et du portail instable, qui me semblaient être les cartes les plus fortes lorsque Gnome Goblin allait sortir. Encore une fois, c'est un top 5 pour de l'arène. Soyons très clairs tout de suite, c'est uniquement pour de l'arène. J'avais émis une réserve, évidemment, sur le fait que, puisque ça c'est vraiment dépendant, comment dire, le technicien et l'explomage étaient dépendants du nombre de mechas qu'on allait avoir. Et il se trouve qu'on n'en a pas tant que ça en fait. C'est pas impossible de faire des arènes où on a juste deux mechas. Et donc du coup ces deux cartes perdent un peu de la valeur. Surtout le technicien, qui 3 mana 3-3. C'est pas génial 3 mana 3-3. Bon alors que l'exploma je vais le laisser quand même dans le top 5 parce que 4 mana 5-4 ça reste vraiment très bien. Ça là-dessus y a pas de problème. Ensuite, il y a une carte que j'ai un petit peu surévaluée qui reste vraiment dans mon top 10. C'est le Mystique de Kezan je pense. euh, qui va laisser sa place à une autre carte. Je vais vous le dire dans 2 secondes. Par contre, je laisse évidemment le portail instable qui est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Je laisse le bombardier cinglé plus que jamais. Et donc, on va laisser l'explomage. Alors, ces cartes, donc le technicien et la mystique, vont être remplacées par. Première carte, c'est celle-là. Hop, par le lob bomb. Euh, pour être tout à fait honnête, j'hésitais évidemment déjà à le mettre dans mon top 5. Mais c'était un peu la même manière dont je pensais qu'on allait avoir beaucoup de mechas. Je pensais que les boards allaient plus souvent être remplis de tour 1 mecha, tour 2 mecha, tour 3 mecha, et du coup que ça allait être un peu plus aggro et que ça allait pas être que ça allait être assez souvent trop random. Il se trouve que c'est pas de ça du tout, ça a pas trop évolué, donc on se retrouve assez facilement avec une seule cible en face. Et du coup ça réduit vraiment l'aléatoire de cette carte, et c'est vraiment, vraiment, vraiment une excellente carte qui rentre vraiment évidemment dans mon top 5. Et donc la seconde carte qui rentre à la place des autres, j'ai pris, j'ai pris 2 cartes en fait. Voilà, j'ai pris 2 cartes. J'ai pris ces 2 cartes-là, euh, puisque bon, c'est complètement différent. On va parler des deux. Choix de Velen qui est vraiment très fort. Alors ça, c'est une carte que j'ai sous-évaluée avant. Je pensais pas que ça allait être aussi fort que ça, mais c'est juste une plaie infinie cette carte. Et le prêtre gagne vraiment en force grâce à cette carte. Pour le déchiqueteur, euh, c'est une très très bonne carte. Je pense pas que ça rentre vraiment dans le top 5. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde les top 5 là, il n'y a vraiment pas une carte que j'ai envie d'ôter pour mettre ça à la place. Mais, euh, mais bon, on va quand même mettre une petite mention spéciale pour ce déchiqueteur qui est une commune très très forte et qui vous fera apparaître souvent des merdes, mais qui est quand même good value pour 4 mana, une 4-3 qui va apparaître une 2 aléatoire. Ça reste quand même vraiment intéressant. Donc on va changer, il n'y a pas de raison quand on fait des erreurs d'appréciation. Le plus intelligent c'est de changer ça, donc on va refaire un post-top 5 en espérant que vous, ça vous aide et que vous n'ayez pas à faire 33 arènes avec des fausses idées dans l'esprit. Et ben moi, on va continuer. On continuera à faire des arènes. On continuera à faire des arènes pour encore monter en gold. Parce que c'était une des raisons aussi du challenge. J'avais 550 gold quand j'ai commencé à jouer. Et donc 33 arènes plus tard, j'ai eu des paquets. Alors pas beaucoup de paquets de Gnome Goblins, puisque j'ai fait beaucoup d'arènes avant que ça sorte officiellement et qu'on puisse gagner des packs. Mais j'ai gagné 1300 pièces d'or, on va dire 1000 pièces d'or, parce que il doit y avoir 300 pièces d'or de quête. Et donc on est monté de 550 à 1800. On n'a plus de quête, hein, c'est ça? Non, on n'a plus de quête.
Et donc on n'a toujours évidemment pas acheté de cartes, c'est vraiment le but. Donc voilà, on désespère pas arriver à 3500, 4000 pièces d'or à la fin des 100 arènes, ça serait bien. Et je vous tiendrai au courant. Donc c'est voilà, c'est la fin de cette première partie, ce premier tiers de ce petit challenge. Et je vous dis dans probablement une dizaine de jours pour la seconde partie d'une vidéo. Pareil, on regardera un peu si le win rate a augmenté lors des 33 prochaines arènes. Allez, bonne journée, au revoir. Ciao.